Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il va s'agir d'une vidéo sur le challenge French Readathon puisque j'ai décidé d'y participer. Alors je m'excuse d'avance pour ma tête parce qu'en fait on est jeudi et je pensais pas du tout faire ce challenge et j'ai regardé la vidéo de Margot Liseuse et elle m'a vraiment donné envie de le faire et du coup je viens juste de me décider et je me suis dit qu'il fallait que je tourne la vidéo maintenant parce que le temps de monter et de la poster ça commence quand même lundi à minuit. Ou dimanche à minuit, enfin dans la nuit quoi, vous avez compris. Du coup, fallait que je la fasse assez vite et puis j'avais pas envie de me maquiller, me coiffer, tout ça, spécialement pour une vidéo de ce genre. Donc, pour les règles du challenge, je vais vous expliquer vite fait, mais je vous invite à aller voir la vidéo de Fangirl Reader. Je vous mettrai sûrement le lien de sa chaîne en barre d'infos parce qu'elle explique un peu mieux. Que moi je pense. Donc c'est un challenge qui se déroule sur une semaine. Donc elle commence de la nuit de dimanche à lundi minuit et elle se termine de la nuit de dimanche à lundi suivant minuit. Donc c'est tout pile une semaine. En gros, on a 8 thèmes et on doit choisir entre 4 et 7 livres. Un livre par thème. Je sais que ceux qui ont mis en place ce challenge ont décidé de choisir 8 thèmes, comme ça ceux qui vont choisir 7 livres auront quand même... Enfin, s'il y a un thème qui leur plaît pas, voilà, ils ont 8 thèmes, donc ils peuvent toujours exclure un thème. Le challenge est considéré comme réussi quand vous avez lu 4 livres, et vous pouvez en lire au maximum 7. Donc, pour ma part, j'en ai choisi 5, tout simplement parce que je lis pas énormément, on va dire que je lis 2 voire 3 livres maximum par semaine. Du coup, 7 livres, c'était vraiment pas possible. Je savais que j'allais le rater, donc voilà, je m'en suis donné 5. Comme ça, je me dis que je peux même ne pas en lire un, j'aurais quand même validé mon challenge. Donc je vous présente tout de suite les 8 thèmes. Si je regarde par là, c'est normal, c'est parce que je les ai écrits sur mon ordinateur. Donc le premier thème, c'est un livre avec une couverture qui te fait penser à l'été. Donc j'ai décidé de ne pas prendre ce thème tout simplement parce que dans la bibliothèque je n'ai pas de couverture qui me font penser à l'été. J'avais juste Dieu me déteste, édité chez France Loisirs, donc c'est une couverture bleue avec des nuages, mais ça parle de cancer, de maladie et tout. Je me suis dit ouais, la couverture elle fait penser à l'été mais le thème n'est pas spécialement très estival, donc j'ai préféré pas le prendre. Le deuxième thème c'est un livre contemporain. Et pour cette catégorie, j'ai choisi Si je reste de Gail Forman, puisque j'avais vu le film quand il est sorti au cinéma et je l'avais vraiment adoré. Je suis vraiment une fan de Chloé Moretz, j'adore le violoncelle, le violon, la contrebasse, tout ce qui est instrument à cordes en général. Du coup j'avais vraiment beaucoup aimé, le sujet me plaisait aussi. Donc du coup j'avais eu le livre à Noël, mais je voulais laisser un peu de temps entre le film et ma lecture pour le lire. Et donc bah voilà, c'est un contemporain, en plus il est assez court, il fait 200 pages, donc je pense que comme ça je pourrais le lire en une journée et du coup avancer plus dans les autres lectures. Donc c'est l'histoire de Mia qui a 17 ans, qui va partir un jour de neige avec ses parents et son petit frère voir ses grands-parents, sauf que sur la route ils vont avoir un accident de voiture. Et elle va avoir la possibilité de choisir entre vivre et mourir, sachant qu'elle va voir ce qui va arriver à ses parents et à son petit frère qui était aussi dans la voiture. Est-ce qu'ils vont s'en sortir ou non? Elle va pouvoir revivre des scènes de son passé et voir la réaction de ses proches face à cet accident et du coup décider si ça vaut la peine ou non qu'elle reste. Donc ça me tente beaucoup, j'ai envie de découvrir l'écriture de Gail Forman puisque tout le monde en parle. Et je n'ai jamais lu de livre de cet auteur, donc j'ai très hâte. Le troisième thème, c'est un livre de plus de 300 pages, et pour cela j'ai choisi Les 100 de Cass Morgan. Donc c'est publié dans la collection R. Je l'ai sur ma liseuse depuis pas mal de temps. J'en ai beaucoup entendu parler en ce moment, notamment avec la série. Je sais pas du tout de quoi ça parle. Je crois que c'est des gens qui vivent dans un vaisseau spatial et tous ceux qui ont commis des crimes sont exécutés.
Sauf que là, ils ont choisi 100 personnes qui sont donc des criminels et au lieu de les exécuter, ils vont les envoyer sur Terre, je crois, pour voir si on peut recoloniser la Terre. Je crois que c'est ça, je suis pas sûre, mais c'est dans ce goût-là. Donc j'ai vérifié sur ma liseuse, il fait plus de 300 pages. Du coup, ben, j'ai très très hâte, surtout que ça fait pas mal de temps que j'ai pas lu de dystopie et ça me manque clairement puisque c'est mon genre préféré. Donc du coup, ben, j'espère que j'aurai le temps de le lire pendant ce challenge. Le quatrième thème, c'est un livre avec dans le titre le nom d'un personnage. Donc pour ce thème-là, j'ai un peu triché. J'ai choisi la bande dessinée Princesse Sarah, donc le tome 5 Retour aux Indes, parce que bah, je me dis qu'une BD ça se lira vite et puis bah, dans le challenge on précise pas si c'est forcément des romans ou si ça peut être manga, BD ou autre. Du coup ben il y a bien le nom de l'héroïne dans le titre, hein, Princesse Sarah. C'est une BD que j'adore, j'ai très hâte de découvrir la suite et ça me permettra de rajouter un livre à ce challenge. À mon avis, en une demi-heure, ça sera lu. Il a l'air vraiment sympa. La princesse Sarah est plus âgée, donc j'ai très hâte de découvrir la suite de l'histoire et j'espère que vous m'en voudrez pas d'avoir un petit peu triché. Ensuite, on a un livre en VO. Je tiens à rappeler que la VO, ça peut très bien être du français. Si vous décidez de lire un livre de Victor Hugo, ça sera de la VO. En tout cas, pour ma part, j'ai choisi un livre en version originale anglaise ou américaine, je ne sais pas. Il s'agit de The Statistical Probability of Love at First Sight de Jennifer E. Smith. J'en ai entendu parler sur la chaîne de Fairy Neverland. Ma marraine me l'a ramené des États-Unis. Il est plutôt court. C'est le premier roman que je lis en anglais. Je lisais des albums pour enfants ou des petites nouvelles en anglais pour m'habituer, mais là c'est vraiment le premier roman que je vais lire, donc j'espère que ça va pas trop me bloquer. J'espère le lire rapidement du coup pour valider mon challenge. En tout cas j'ai très hâte, le synopsis me tente beaucoup. C'est l'histoire d'une jeune fille qui doit prendre l'avion pour rejoindre son père en Angleterre qui va se marier avec sa future belle-mère. Et dans l'aéroport et ensuite dans l'avion, elle fait la connaissance d'un jeune homme qui s'appelle Oliver. Ouais, elle s'appelle Hadley et lui s'appelle Oliver. Et en fait, je pense qu'ils vont tomber amoureux puisque là c'est la probabilité de tomber amoureux au premier regard. Donc c'est une histoire d'amour dans un aéroport. Je pense que c'est léger et que ça doit être un niveau de langue facile, donc j'espère réussir à le lire. Ensuite, c'est un livre que l'on t'a choisi dans ta palle, donc ce thème là j'ai décidé de ne pas le faire non plus, puisque je trouve que c'est un thème qui sert pas à grand chose. Je sais pas, j'aimais pas ce thème, je voulais pas que quelqu'un choisisse dans ma palle ce que je devais lire, donc je me suis dit celui-là je l'élimine. Je parle pas assez fort, je sais. Ensuite, c'est un livre qui a été ou sera adapté cinématographiquement. Je vais y arriver. Et donc là, j'ai choisi Miss Peregrine, le tome 2, Hollow City, puisque le tome 1 va être adapté par Tim Burton. Donc j'ai déjà lu le tome 1, du coup j'ai pris le tome 2. J'espère que le tome 2 sera aussi adapté du coup. Ce livre est vraiment génial. Le premier tome a été un réel coup de cœur. Donc j'ai vraiment très hâte de découvrir la suite et j'espère ne pas être déçue. Donc c'est l'histoire de Jacob, je crois, qui, à la suite de la mort de son grand-père, va se rendre dans l'orphelinat où il a grandi. Son grand-père lui racontait toutes sortes d'histoires sur sa jeunesse, des histoires d'enfants particuliers qui avaient des pouvoirs et des monstres qui voulaient le tuer. Jacob y croyait quand il était enfant, mais en grandissant, puisque maintenant il a 15 ou 16 ans je crois, il n'y croit plus, jusqu'au jour où justement il voit son grand-père se faire tuer par un monstre sous ses yeux. Il retourne sur l'île, donc je crois que c'est au Pays de Galles ou en Écosse ou dans ce coin-là, où il a grandi, donc dans cet orphelinat, et il va trouver une espèce de brèche temporelle et retourner à l'époque où son grand-père a vécu et il va rencontrer les enfants particuliers. C'est vraiment un livre génial que je vous conseille à 200%. En plus, le travail d'édition est fabuleux. Pour vous montrer, déjà les débuts de chapitre sont comme ceci. Ah, je viens de casser le dos. Mon Dieu. Et on a toute une série de photos dedans, comme ceci. Je suis dégoûtée. Mais alors dégoûtée.
Je pensais pas qu'il se casse aussi facilement. Enfin, je l'ai quand même ouvert normalement. J'ai pas compris. J'ai cassé le dos de mon livre. Vous voyez ou pas? Non, on voit pas. Si, on voit un petit peu. Je suis dégoûtée. Le dernier thème, c'est un livre qui n'est pas ton genre de prédilection. Dans ma palle, j'avais un seul livre et c'était un thriller, parce que j'ai jamais lu de thriller. Mais il faisait genre 600 pages, du coup je me suis dit mais ça sert à rien, je vais mettre... Il me faut une semaine pour le lire en entier, donc du coup je me suis dit je prends pas ce thème. Donc voilà, j'ai 5 livres, j'espère que je vais y arriver. Normalement il ne devrait pas y avoir de problème. Et ben je vous retrouve, je ferai certainement du coup un vlog tout au long de la semaine pour vous parler de mes lectures et de comment ça se passe. J'espère que ça vous plaira et que je vous aurai donné envie de faire ce challenge. En tout cas je vous dis à plus tard.